Il est temps de retrouver Adrien Gindre et son invité, Léon Desfontaines, tête de liste du PC aux élections européennes. Bonjour Léon Desfontaines. Bonjour Adrien Gindre. D'abord, cette vidéo qui est devenue un fait politique, un fait de campagne, près de 5 millions de vues sur le compte X, ex-Twitter de notre collègue Paul Laroturou pour TF1 Info. Le témoignage de Colombe, 60 ans, on l'a entendu il y a quelques instants, elle est venue assister au meeting du RN à Perpignan mercredi. Vous lui répondez ce matin dans une lettre ouverte, on en réécoute un extrait. On a du mal à vivre. On a les huissiers, on a les menaces de tout. Il y a quelqu'un qui ressort sur ce système de dire « Allez, suivez-moi et on va combattre ». Pourquoi avoir voulu lui répondre directement? Parce que vous ciblez les électeurs du RN dans cette campagne? Oui, bien sûr, c'est un objectif. Moi, je souhaite leur tendre la main. J'étais tout d'abord très ému, très touché par ce témoignage qui a été enregistré par un de vos confrères de LCI. Surtout, toute la nuit, ces paroles m'ont hanté. J'y ai pensé constamment. Je me dis, mais comment se fait-il que cette personne se retrouve à un meeting du Rassemblement national? Qu'est-ce qui s'est passé à gauche pour qu'on ne lui parle plus, qu'elle ne se sente plus représentée par nos forces politiques? Vous décrivez le RN comme un faussaire de la question sociale, mais c'est quand même un faussaire, Léon Desfontaines, qui est à plus de 30% dans les enquêtes d'opinion. Et j'allais y venir. En fait, la gauche, je pense qu'elle a oublié, voire méprisé, d'ailleurs quand je vois les commentaires que j'ai reçus suite à ma lettre par certains militants de gauche, se revendiquant de la gauche, je pense que la gauche a oublié et méprisé cette partie de la population. La gauche, c'est vous y compris. Et donc, il faut tirer toutes les leçons de comment se fait-il que la gauche... Est-ce que vous imputez une part de responsabilité à vous et au Parti communiste? À l'ensemble des forces de gauche. Je pense qu'on a été absent de cette question-là. Aujourd'hui, quand je vois le début de cette campagne électorale où la gauche a complètement oublié les questions sociales, je pense que c'est dramatique. Donc c'est pour cela que moi j'invite l'ensemble des têtes de liste aujourd'hui à refaire de la question sociale notre priorité. Et oui, bien sûr, le Rassemblement national est un faussaire de la question sociale, mais il parle constamment de la question sociale. En revanche, qu'est-ce qu'ont voté leurs députés à l'Assemblée nationale? Ils ont voté contre l'augmentation des salaires. Ils ont voté contre l'indexation des salaires sur l'inflation. Le parti qui se dit même défenseur... Parfois parce qu'ils considèrent comme vous que ça ne va pas assez loin. Vous n'avez pas non plus voté certaines mesures du gouvernement, vos députés à l'Assemblée. Le parti qui se dit défenseur de la ruralité a voté main dans la main avec les macronistes contre une loi qui permettait de lutter contre les déserts médicaux. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, le Rassemblement national, au-delà des selfies, en fait, est un faussaire de la question sociale. Léon Desfontaines, un faussaire qui quand même a été, je le rappelle, 2 fois qualifié au second tour des 2 dernières présidentielles. Parce que la gauche n'est pas à la hauteur. Mais donc vous dites à vos camarades socialistes, écologistes, insoumis qu'ils se trompent de campagne pour ces européennes? Je pense qu'on se trompe de campagne lorsqu'on fait la campagne sur tout autre sujet que ce qui est la préoccupation première des Français. La campagne européenne n'est pas la campagne pour la Palestine, pour l'Ukraine ou que sais-je. C'est une campagne avant tout du quotidien, du pouvoir d'achat des Français. Les factures d'électricité, c'est l'Europe. Comment aujourd'hui on est en capacité demain au Parlement européen de faire baisser les factures des Français? Moi, c'est ma priorité. J'ai même lu dans l'Obs une phrase qui vous est attribuée et qui fait écho à ce que vous venez de dire. Vous dites le pouvoir d'achat, la fracture énergétique, c'est bien plus important que de savoir s'il faut 1 ou 2 États au Moyen-Orient. Vous faites cette hiérarchie. Je dis que tous les sujets, bien évidemment, sont importants. En tout cas, pour nos concitoyens, aujourd'hui, bien évidemment, c'est plus important de savoir comment on va baisser les factures d'électricité. Vous savez, j'étais en porte-à-porte à Amiens, chez moi, il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a personne qui m'a parlé de la Palestine. Tout le monde m'a parlé des factures d'électricité, des caddies qui peinaient à remplir, le fait de finir dans le rouge à la fin du mois, le fait qu'on a une entreprise, Metex, qui à Amiens va fermer, de la désindustrialisation ambiante. C'est de ça qu'on nous parle. Et moi, si la gauche ne parle pas de ça, si elle ne met pas ça en priorité, si elle ne le met pas en avant dans ses meetings et dans ses débats télévisés, alors oui, il ne faut pas s'étonner que le Rassemblement national prospère. Pendant que Colombe, qu'on a entendu, était au meeting du RN à Perpignan, la gauche affichait ses divisions de la pire des manières. Raphaël Glucksmann, le candidat PS Place Publique, se faisait chasser du rassemblement du 1er mai pour la fête du travail. Par des insoumis et par des communistes, dit-il. Les insoumis disent c'est pas nous, c'est pas de notre faute, ce sont les jeunes communistes de la Loire. Est-ce qu'il y aura des sanctions contre ces jeunes communistes de la Loire? Alors je tiens à préciser, j'ai vérifié, ces jeunes communistes ne sont pas membres du Parti communiste français. Et maintenant, ce que je dis aussi, c'est que peu importe. Donc on peut être jeune communiste et pas membre du Parti communiste. Tout à fait. Mais peu importe l'origine aujourd'hui de ces militants, je le dis avec grande fermeté, aucun des militants responsables de ces violences ne peut faire partie de quelconque organisation de gauche. Des débats, bien sûr, des désaccords, bien sûr, mais toujours dans le respect de ses adversaires ou de ses partenaires. Et en l'occurrence, moi j'ai apporté directement tout mon soutien à M. Glucksmann. Je lui ai souhaité un bon meeting et surtout, je le dis, pas de violence. Et ça n'a pas sa place dans nos rangs. La faute à qui, à votre avis? Est-ce que le responsable dans un cas comme ça, c'est Raphaël Glucksmann par ses prises de position, ou ce sont les communistes, les insoumis par les prises de position de leurs leaders, de leurs représentants nationaux qui contribuent à stigmatiser, à hystériser parfois la lutte, y compris contre... mais moi je pense qu'il faut être d'autant plus clair justement sur la forme que justement ça nous permet de débattre du fond. Raphaël Glucksmann, j'ai beaucoup de désaccords avec lui. Je l'ai dit à de multiples reprises, y compris
avec les socialistes de son groupe qui ont voté par exemple pour les coupes dans nos services publics et notamment la fermeture, qui ont pour conséquence la fermeture d'écoles, y compris chez moi en Picardie. J'ai des désaccords avec Raphaël Glucksmann, je les ai exprimés dans les débats télévisés, mais si on n'est pas clair derrière sur la forme, si on laisse suggérer que potentiellement ce genre de violence serait tolérable, alors il n'y aura plus de débat démocratique. Donc moi je le dis, le débat démocratique, je crois à la démocratie, je crois dans les débats, je crois dans la force des mots et en aucun cas dans le rapport de force tout court. Puisque vous avez à cœur de répondre aux préoccupations de Colombe, je reviens encore à elle, est-ce que vous considérez que la gauche est dans son rôle quand elle soutient les appels à la grève pendant les Jeux Olympiques par exemple? Est-ce que c'est ça ce qu'attend Colombe de vous? Oui, typiquement, mais moi vous savez, aujourd'hui quand je vois l'inflation, quand je vois ces travailleurs qui peinent à joindre les deux bouts, vous ne me verrez jamais reprocher à des travailleurs de se mettre en grève pour l'amélioration de leurs conditions de travail ou pour l'augmentation de leur salaire. Aujourd'hui, on a besoin enfin que le gouvernement agisse à l'échelle nationale, partout dans l'ensemble des secteurs d'activité, pour l'augmentation des salaires. Et donc je pense que cette grève des éboueurs doit remettre la question sociale et la question des travailleurs, notamment de comment les travailleurs vivent dignement de leur travail, en priorité et notamment devant la scène médiatique et politique. Pour éviter les grèves, notamment à la SNCF, le patron Jean-Pierre Farandou a conclu un accord, alors pour le dire simplement, on va dire un accord de retraite anticipée qui prévoit les conditions de fin de carrière. Il va être convoqué par le ministre de l'économie Bruno Le Maire pour s'en expliquer. Est-ce que ça vous choque? Moi, ce qui me choque, c'est qu'on a aujourd'hui visiblement un dialogue social qui fonctionne dans une entreprise publique, la SNCF. On a réussi à empêcher justement des grèves parce que les salariés, les partenaires sociaux et la direction se sont mis d'accord. Et moi, ce que je reproche au gouvernement, c'est quand il y a des grèves justement à la SNCF parce que la direction refuse de donner satisfaction, notamment aux salariés. Et bien à ce moment-là, les directions de la SNCF ne sont pas convoquées. Donc c'est un deux poids deux mesures qui est insupportable. Et aujourd'hui, moi, j'apporte tout mon soutien à Monsieur Farandou et à l'ensemble des salariés de la SNCF. Une fois n'est pas coutume, un communiste qui soutient un patron d'entreprise. Un tout dernier mot, Léon Desfontaines, pour conclure. Vous dites il faut pouvoir débattre et dans le respect. Un sénateur de votre parti, Yann Brossat, demande l'interdiction d'une conférence à Panthéon-Assas. Les auteurs d'un livre qui s'appelle Transmania, selon lui un livre qui est transphobe. Est-ce que combattre une opinion, c'est l'empêcher de s'exprimer? C'est pas une opinion politique, la transphobie. Comme l'homophobie d'ailleurs. Ce ne sont pas des opinions politiques, c'est des opinions. Ces propos-là sont condamnables d'ailleurs et n'ont pas leur place, encore moins dans le temple du savoir, dans le temple des Lumières que sont les universités. Donc vous soutenez cette demande d'annulation de la conférence. Merci beaucoup Léon Desfontaines d'avoir été sur TF1 ce matin. La suite, c'est avec vous, Bruce.